Alors, il nous faudra plus de 5600 milliards de francs CFA pour remettre notre économie sur les rails. Selon le Premier ministre, avec ce budget, nous allons bien sûr pouvoir corriger tout ce qui est incohérence et déséquilibre structurel. Ousmane Sonko a présenté ce matin devant les Sénégalais son plan de redressement du Bonticom. Aboubakry Kane. Ce que nous attendons du peuple sénégalais, c'est de comprendre que nous devons compter d'abord sur nous-mêmes pour nous sortir de ces difficultés. La présentation du plan de redressement économique et social, un moment clé pour l'avenir du Sénégal en quête de souveraineté. Un exercice de vérité avec des conséquences assumées. Évidemment, notre signature s'est dégradée. Vous avez vu tous des conséquences en termes de notation du Sénégal. Et c'est une des conséquences auxquelles nous nous attendions quand le président a décidé de se livrer à cet exercice de vérité. L'exercice vise à engager la nation sur la voie du progrès et de la justice sociale. Le Premier ministre Ousmane Sonko prône le retour à l'orthodoxie budgétaire avec un déficit visé de 3% en 2027. Un pas important a été réalisé dès cette année, puisqu'aujourd'hui, on est à moins 8% de déficit dans la loi de finances rectificative. Et donc, la moitié du chemin a été parcouru déjà. Un plan ambitieux qui constitue le socle de la refondation économique du Sénégal pour inverser la tendance du lourd héritage et répondre aux attentes légitimes du peuple sénégalais pour un mieux-être. Les peuples veulent des résultats immédiats. Vous aurez beau leur expliquer la situation héritée. Évidemment, quand on hérite d'un legs, c'est avec son passif et son actif. Et plus le passif est lourd, plus la capacité à relancer, à réaliser est compromise. Nous sommes donc en train de faire ce qui nous revient de faire, un gouvernement responsable, soucieux des difficultés qu'endure le peuple sénégalais et ayant à cœur d'y apporter les solutions les plus immédiates. Un appel à compter sur le potentiel et le génie du peuple sénégalais capable de surmonter les difficultés. J'ai eu ici hier un invité d'honneur lors de la consécration des meilleurs élèves de notre école. Nous partageons tous, je le pense, la même conviction après avoir assisté à la décoration de M. Pape Nathan Goubaye. C'est qu'avec de la volonté, nous pouvons déplacer des montagnes. Et si un Sénégalais l'a fait, c'est parce que cette ressource se trouve en chacune et en chacun d'entre nous. Une démarche cohérente pour corriger les déséquilibres structurels de cet héritage. Il n'est pour autant pas question pour le Premier ministre d'aggraver la dette publique, de brader les ressources naturelles et foncières ou de mettre la pression fiscale aux investisseurs au détriment de l'attractivité du Sénégal. La pertinence de ce plan réside aussi dans son mode de financement innovant avec des solutions endogènes. 90% des ressources sont attendues de la mobilisation de ressources endogènes sans endettement. Nous ne solliciterons les partenaires extérieurs que pour la partie du recyclage des actifs, mais tout en conservant la propriété de ces actifs, ou lors des appels publics à l'épargne sur le marché intérieur, où des résidents de la zone pourraient éventuellement contribuer. La rationalisation des dépenses publiques, une étape décisive dans la mise en œuvre du projet politique du président Bassirou Diomaye Faye, qui mise sur la résilience et l'appropriation de cette démarche. À l'ensemble du peuple sénégalais, que ce que nous envisageons de faire ne se fera pas sans vous. Il se fera pour vous. Il se fera avec vous. Redresser, impulser et accélérer, une feuille de route stratégique pour sortir le Sénégal des contraintes économiques. Le président Bassirou